L'école de la République, un bien bel amalgame. Parler d'école de la République est un hold-up sémantique. Cette dénomination est passée dans les us et coutumes, nul ne songe à la remettre en question, et pourtant, la République n'appartient ni à l'éducation nationale, ni même à l'État. Ce sont les citoyens qui l'incarnent et la font vivre par leurs initiatives. Faire comme si école publique et école de la République étaient des synonymes est une usurpation d'identité lourde de conséquences. Mal nommer les objets, c'est ajouter à la misère du monde, écrivait Albert Camus dans Poésie 44. Et dans L'homme révolté, il précisait « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. C'est l'impérieux devoir qui nous incombe aujourd'hui pour sauver notre école française. Rien de juste ni de bon ne peut sortir d'un amalgame. Si l'école publique est l'école de la République, alors quelle sorte d'école peut bien être l'école privée ? Une école hors de la République ? Ce n'est certainement pas du goût du secrétaire général de l'enseignement catholique qui souligne que ces établissements scolaires sont associés par contrat au service public de l'éducation. En particulier, depuis le secrétaire général Malartre, l'enseignement catholique se démène pour prouver sa loyauté et son obéissance à l'éducation nationale. Le secrétariat général est même arrivé à organiser depuis mai 2022, avec force moyens, des formations à la laïcité de 6 jours que doivent suivre tous ses enseignants et directeurs. Alors qu'on sait que nombre d'écoles n'ont de catholiques que le nom, à quand une formation obligatoire à la catholicité pour tous les directeurs et enseignants l'enseignement catholique ? Les priorités de l'enseignement catholique sont, on le constate, assez claires. Quant à l'école à la maison et aux écoles privées hors contrat, elles ont fait l'objet d'amalgames volontaires et répétés nuisant à leur image, en particulier à l'occasion de l'adoption de la loi séparatisme en août 2021. Choisir l'école à la maison ou l'école hors contrat procéderait de motivations séparatistes. Il s'agirait d'un choix de l'entre-soi, trahissant fondamentalement une défiance à l'égard des institutions publiques. Bref, tout choix autre que celui de l'école publique serait anti-républicain. C'est sur cette arnaque intellectuelle que le gouvernement a pu faire adopter la scolarisation obligatoire et l'interdiction de l'école à la maison, sans le moindre chiffre, sans le moindre fait. Quand on voit l'état de l'école publique, on sait bien que la première raison qu'ont les parents de choisir une alternative à cette dernière est de chercher une école qui soit une école, un lieu sûr où la transmission des savoirs et savoir-être est organisée de manière sereine et bienveillante. Notre bon ministre Pape, qui a placé ses enfants dans un établissement privé, ferait-il donc un choix anti-républicain ? Il n'est pas le seul, car l'on trouve dans cette école alsacienne les rejetons de toute la Macronie. On aurait donc des ministres et députés de la République qui placeraient leurs enfants dans un cas situé hors de la République. Allons donc. Tout cela est passablement grotesque et hypocrite. Il est temps de désigner les choses par leur nom. Si le problème c'est l'islamisme, il faut le traiter spécifiquement, au lieu de noyer le poisson en jetant le discrédit sur les alternatives à l'éducation nationale. C'est d'ailleurs prioritairement dans certains établissements de l'éducation nationale qu'il faudra combattre les menées islamistes prioritairement. Mais il est malhonnête et contre-productif de tenter de jeter l'anathème sur l'école à la maison et les écoles indépendantes en général, en instrumentalisant la peur viscérale de l'islamisme qui parcourt la société française. Non seulement l'école indépendante et l'école à la maison ne sont pas anti-républicaines, mais il est même assez probable, au regard de l'incapacité de l'école publique à se réformer, que ce sont ces formes libres d'instruction, aptes à innover, à faire du sur-mesure et à se remettre rapidement en question, qui seront au cœur des solutions. L'école de la République, un bien bel amalgame. Parler d'école de la République est un hold-up sémantique. Cette dénomination est passée dans les us et coutumes, nul ne songe à la remettre en question, et pourtant, la République n'appartient ni à l'éducation nationale, ni même à l'État. Ce sont les citoyens qui l'incarnent et la font vivre par leurs initiatives. Faire comme si école publique et école de la République étaient des synonymes est une usurpation d'identité lourde de conséquences. Mal nommer les objets, c'est ajouter à la misère du monde, écrivait Albert Camus dans Poésie 44. Et dans L'homme révolté, il précisait « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. C'est l'impérieux devoir qui nous incombe aujourd'hui pour sauver notre école française. Rien de juste ni de bon ne peut sortir d'un amas. Si l'école publique est l'école de la République, alors quelle sorte d'école
peut bien être l'école privée. Une école hors de la République? Ce n'est certainement pas du goût du secrétaire général d'enseignement catholique qui souligne que ces établissements scolaires sont associés par contrat au service public de l'éducation. En particulier, depuis le secrétaire général Mallard, l'enseignement catholique se démène pour prouver sa loyauté et son obéissance à l'éducation nationale. Le secrétariat général est même arrivé à organiser depuis mai 2022, avec force moyens, des formations à la laïcité de 6 jours que doivent suivre tous ses enseignants et directeurs. Alors qu'on sait que nombre d'écoles n'ont de catholiques que le nom, à quand une formation obligatoire à la catholicité pour tous les directeurs et enseignants d'enseignement catholique? Les priorités de l'enseignement catholique sont, on le constate, assez. Quant à l'école à la maison et aux écoles privées hors contrat, elles ont fait l'objet d'amalgames volontaires et répétés nuisant à leur image, en particulier à l'occasion de l'adoption de la loi séparatisme en août 2021. Choisir l'école à la maison ou l'école hors contrat procéderait de motivations séparatistes. Il s'agirait d'un choix de l'entre-soi, trahissant fondamentalement une défiance à l'égard des institutions publiques. Bref, tout choix autre que celui de l'école publique serait anti-république. C'est sur cette arnaque intellectuelle que le gouvernement a pu faire adopter la scolarisation obligatoire et l'interdiction de l'école à la maison, sans le moindre chiffre, sans le moindre fait. Quand on voit l'état de l'école publique, on sait bien que la première raison qu'ont les parents de choisir une alternative à cette dernière est de chercher une école qui soit une école, un lieu sûr où la transmission des savoirs et savoir-être est organisée de manière sereine et bienveillante. Notre bon ministre Pape, qui a placé ses enfants dans un établissement privé, ferait-il donc un choix anti-républicain? Il n'est pas le seul, car l'on trouve dans cette école alsacienne les rejetons de toute la Macronie. On aurait donc des ministres et députés de la République qui placeraient leurs enfants dans un cas situé hors de la République. Allons donc, tout cela est passablement grotesque et hypocrite. Il est temps de désigner les choses par leur nom. Si le problème c'est l'islamisme, il faut le traiter spécifiquement, au lieu de noyer le poisson en jetant le discrédit sur les alternatives à l'éducation nationale. C'est d'ailleurs prioritairement dans certains établissements de l'éducation nationale qu'il faudra combattre les menées islamistes prioritairement. Mais il est malhonnête et contre-productif de tenter de jeter l'anathème sur l'école à la maison et les écoles indépendantes en général en instrumentalisant la peur viscérale de l'islamisme qui parcourt la société française. Non seulement l'école indépendante et l'école à la maison ne sont pas anti-républicaines, mais il est même assez probable, au regard de l'incapacité de l'école publique à se réformer, que ce sont ces formes libres d'instruction, aptes à innover, à faire du sur-mesure et à se remettre rapidement en question, qui seront au cœur des solutions éducatives de demain. L'école de la République, un bien bel amalgame. Parler d'école de la République est un hold-up sémantique. Cette dénomination est passée dans les us et coutumes, nul ne songe à la remettre en question, et pourtant, la République n'appartient ni à l'éducation nationale, ni même à l'État. Ce sont les citoyens qui l'incarnent et la font vivre par leurs initiatives. Faire comme si école publique et école de la République étaient des synonymes est une usurpation d'identité lourde de conséquences. Mal nommer les objets, c'est ajouter à la misère du monde, écrivait Albert Camus dans Poésie 44. Et dans L'homme révolté, il précisait « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. C'est l'impérieux devoir qui nous incombe aujourd'hui pour sauver notre école française. Rien de juste ni de bon ne peut sortir d'un amalgame. Si l'école publique est l'école de la République, alors quelle sorte d'école peut bien être l'école privée? Une école hors de la République? Ce n'est certainement pas du goût du secrétaire général d'enseignement catholique qui souligne que ces établissements scolaires sont associés par contrat au service public de l'éducation. En particulier, depuis le secrétaire général Mallard, l'enseignement catholique se démène pour prouver sa loyauté et son obéissance à l'éducation nationale. Le secrétariat général est même arrivé à organiser depuis mai 2022, avec force moyens, des formations à la laïcité de 6 jours que doivent suivre tous ses enseignants et directeurs. Alors qu'on sait que nombre d'écoles n'ont de catholiques que le nom, à quand une formation obligatoire à la catholicité pour tous les directeurs et enseignants d'enseignement catholique? Les priorités de l'enseignement catholique sont, on le constate, assez claires. Quant à l'école à la maison et aux écoles privées hors contrat, elles ont fait l'objet d'amalgames volontaires et répétés nuisant à leur image, en particulier à l'occasion de l'adoption de la loi séparatisme en août 2021. Choisir l'école à la maison ou l'école hors contrat procéderait de motivations séparatistes. Il s'agirait d'un choix de l'entre-soi, trahissant fondamentalement une défiance à l'égard des institutions publiques. Bref, tout choix autre que celui de l'école publique serait anti-républicain.
C'est sur cette arnaque intellectuelle que le gouvernement a pu faire adopter la scolarisation obligatoire et l'interdiction de l'école à la maison, sans le moindre chiffre, sans le moindre fait. Quand on voit l'état de l'école publique, on sait bien que la première raison qu'ont les parents de choisir une alternative à cette dernière est de chercher une école qui soit une école, un lieu sûr où la transmission des savoirs et savoir-être est organisée de manière sereine et bienveillante. Notre bon ministre Pape, qui a placé ses enfants dans un établissement privé, ferait-il donc un choix anti-républicain ? Il n'est pas le seul, car l'on trouve dans cette école alsacienne les rejetons de toute la Macronie. On aurait donc des ministres et députés de la République qui placeraient leurs enfants dans un cas situé hors de la République. Allons donc. Tout cela est passablement grotesque et hypocrite. Il est temps de désigner les choses par leur nom. Si le problème c'est l'islamisme, il faut le traiter spécifiquement, au lieu de noyer le poisson en jetant le discrédit sur les alternatives à l'éducation nationale. C'est d'ailleurs prioritairement dans certains établissements de l'éducation nationale qu'il faudra combattre les menées islamistes prioritairement. Mais il est malhonnête et contre-productif de tenter de jeter l'anathème sur l'école à la maison et les écoles indépendantes en général en instrumentalisant la peur viscérale de l'islamisme qui parcourt la société française. Non seulement l'école indépendante et l'école à la maison ne sont pas anti-républicaines, mais il est même assez probable, au regard de l'incapacité de l'école publique à se réformer, que ce sont ces formes libres d'instruction, aptes à innover, à faire du sur-mesure et à se remettre rapidement en question, qui seront au cœur des solutions éducatives de demain. L'école de la République, un bien bel amalgame. Parler d'école de la République est un hold-up sémantique. Cette dénomination est passée dans les us et coutumes, nul ne songe à la remettre en question, et pourtant, la République n'appartient ni à l'éducation nationale, ni même à l'État. Ce sont les citoyens qui l'incarnent et la font vivre par leurs initiatives. Faire comme si école publique et école de la République étaient des synonymes est une usurpation d'identité lourde de conséquences. Mal nommer les objets, c'est ajouter à la misère du monde, écrivait Albert Camus dans Poésie 44. Et dans L'homme révolté, il précisait « La logique du révolté est de s'efforcer au langage clair pour ne pas épaissir le mensonge universel. » C'est l'impérieux devoir qui nous incombe aujourd'hui pour sauver notre école française. Rien de juste ni de bon ne peut sortir d'un amalgame. Si l'école publique est l'école de la République, alors quelle sorte d'école peut bien être l'école privée ? Une école hors de la République ? Ce n'est certainement pas du goût du secrétaire général d'enseignement catholique qui souligne que ces établissements scolaires sont associés par contrat au service public de l'éducation. En particulier, depuis le secrétaire général Malartre, l'enseignement catholique se démène pour prouver sa loyauté et son obéissance à l'éducation nationale. Le secrétariat général est même arrivé à organiser depuis mai 2022, avec force moyens, des formations à la laïcité de 6 jours que doivent suivre tous ses enseignants et directeurs. Alors qu'on sait que nombre d'écoles n'ont de catholiques que le nom, à quand une formation obligatoire à la catholicité pour tous les directeurs et enseignants d'enseignement catholique ? Les priorités de l'enseignement catholique sont, on le constate, assez claires. Quant à l'école à la maison et aux écoles privées hors contrat, elles ont fait l'objet d'amalgames volontaires et répétés nuisant à leur image, en particulier à l'occasion de l'adoption de la loi séparatisme en août 2021. Choisir l'école à la maison ou l'école hors contrat procéderait de motivations séparatistes. Il s'agirait d'un choix de l'entre-soi, trahissant fondamentalement une défiance à l'égard des institutions publiques. Bref, tout choix autre que celui de l'école publique serait anti-républicain. C'est sur cette arnaque intellectuelle que le gouvernement a pu faire adopter la scolarisation obligatoire et l'interdiction de l'école à la maison, sans le moindre chiffre, sans le moindre fait. Quand on voit l'état de l'école publique, on sait bien que la première raison qu'ont les parents de choisir une alternative à cette dernière est de chercher une école qui soit une école, un lieu sûr où la transmission des savoirs et savoir-être est organisée de manière sereine et bienveillante. Notre bon ministre Pape, qui a placé ses enfants dans un établissement privé, ferait-il donc un choix anti-républicain ? Il n'est pas le seul, car l'on trouve dans cette école alsacienne les rejetons de toute la Macronie. On aurait donc des ministres et députés de la République qui placeraient leurs enfants dans un cas situé hors de la République.
Allons donc. Tout cela est passablement grotesque et hypocrite. Il est temps de désigner les choses par leur nom. Si le problème c'est l'islamisme, il faut le traiter spécifiquement, au lieu de noyer le poisson en jetant le discrédit sur les alternatives à l'éducation nationale. C'est d'ailleurs prioritairement dans certains établissements de l'éducation nationale qu'il faudra combattre les menées islamistes prioritairement. Mais il est malhonnête et contre-productif de tenter de jeter l'anathème sur l'école à la maison et les écoles indépendantes en général en instrumentalisant la peur viscérale de l'islamisme qui parcourt la société française. Non seulement l'école indépendante et l'école à la maison ne sont pas anti-républicaines, mais il est même assez probable, au regard de l'incapacité de l'école publique à se réformer, que ce sont ces formes libres d'instruction, aptes à innover, à faire du sur-mesure et à se remettre rapidement en question, qui seront au cœur des solutions éducatives de demain.